et moi-même de vous présenter brièvement dans cette vidéo les dispositions mises en place à l'ESEP pour limiter la fracture numérique lors de la période de confinement au printemps dernier et faciliter ainsi la continuité pédagogique à distance à nos élèves. Quand on parle de fracture numérique, on fait référence à deux problématiques. D'abord, l'accès au matériel informatique et à une connexion Internet opérationnelle. Et là, on vise plus les élèves. La deuxième problématique est liée à l'usage de ces outils et la capacité de nos enseignants à mobiliser ces outils pour assurer un enseignement à distance à nos élèves. Alors tout d'abord, nous nous sommes appuyés sur nos pilotes de formation qui sont proches de leurs élèves et qui nous auront montré toutes les difficultés rencontrées. J'ai pu ainsi contacter tous les élèves un par un afin d'analyser leurs besoins. Alors la première problématique a été d'ordre matériel. En effet, il y a eu des élèves qui se sont retrouvés à devoir suivre les cours en ligne avec des ordinateurs très lents. Alors quand il n'était pas possible d'optimiser leur matériel, les ZEP se proposaient de leur mettre à disposition un ordinateur de l'école. Il y a eu également la problématique de la connexion Internet. Dans certains cas, lorsque la connexion Internet n'était pas fiable, soit à cause d'une connexion de mauvaise qualité ou d'un modem défectueux, je les invitais à contacter leur fournisseur d'accès afin de résoudre avec eux les problématiques. La deuxième cause qu'il y a eu, c'était pendant cette période, dans un même foyer, il y avait les parents qui étaient en télétravail, il y avait éventuellement des frères et sœurs qui étaient aussi en cours à distance, ce qui fait que parfois la connexion n'était pas suffisante et les étudiants dans ce cas-là ont dû se connecter à l'aide d'un partage de connexion en 4G. L'accompagnement des enseignants s'est fait à travers deux axes. D'abord, la mise en place d'un forum de partage entre enseignants afin d'évoquer les difficultés rencontrées, proposer des solutions à ces difficultés ou tout simplement relever les bonnes pratiques d'usage du numérique. À titre d'exemple, beaucoup d'échanges ont eu lieu autour de la fonctionnalité tableau blanc sur Teams qui s'avère peu opérationnelle par rapport à l'enseignement des sciences. Des échanges ont lieu aussi sur l'organisation du travail en groupe à partir de Teams. Le second axe a porté sur l'accompagnement des enseignants au jour le jour pour leur apporter une aide en temps réel. Lors de la première phase, il a fallu accompagner et répondre aux besoins concernant l'utilisation de Teams afin que les enseignants puissent assurer leurs cours en visio. Il a fallu également accompagner à l'utilisation de Moodle et notamment comment mettre à disposition un support de cours pour les élèves. Il fallait aussi proposer des outils facilitant l'animation et l'interaction lors des cours en visio, comme par exemple les tableaux blancs, les quiz en ligne ou encore les documents collaboratifs. Lors de la seconde phase, il a fallu répondre aux questions de l'évaluation et notamment comment évaluer à distance et avec quels outils. Alors, lors de cette période, la plateforme Moodle a été largement sollicitée, notamment grâce aux différents types de questions disponibles sur la plateforme, a également la possibilité d'évaluation par les pairs et aussi pour la gestion des tiers-temps. Donc moi, pendant toute cette période, j'étais disponible quotidiennement afin d'assister les utilisateurs, que ce soit par téléphone ou par mail. Et on s'est rendu compte que tout ce dispositif nous a permis de consolider nos ressources en mettant à disposition de nos enseignants des tutoriels sur l'utilisation de tous ces outils. Pour conclure, nous avons souhaité garder cette dynamique autour de l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement. Nous avons ainsi mis en place deux programmes pour l'année 2020-2021. Le premier porte sur la planification de rencontres enseignants
pour continuer ce partage et cet échange autour des outils numériques. Et le second, c'est un planning de formation sur l'usage de ces outils assuré par David toute l'année.